Cédric, bonjour Georges. Bonjour Pierrick. En France, c'est le secteur de la téléphonie qui fait beaucoup parler et qui est en passe de vivre d'importants bouleversements. Bouygues et Numéricable sont au coude à coude pour racheter l'autre grand acteur, SFR. Oui, alors figurez-vous que le groupe Bouygues vient de passer à l'offensive. Il a annoncé des négociations exclusives avec Free pour céder son réseau mobile. Le groupe de Xavier Niel mettrait ainsi la main sur près de 15 000 antennes relais, un réseau que Bouygues a mis près de 20 ans à construire. Pour Bouygues, cette vente est indispensable pour racheter SFR. Écoutez. Cette opération-là est une opération surtout pour réduire les coûts et donc d'augmenter la rentabilité des opérateurs, en tout cas de ce nouvel opérateur, pour lui permettre de réinvestir éventuellement dans le haut débit fixe. Et direction Hanovre, à présent, où s'ouvre même ce matin le plus grand salon high-tech au monde. Oui, 3400 exposants et près de 200 000 visiteurs sont attendus. Angela Merkel et David Cameron ont fait le déplacement. Ils ont procédé à l'inauguration du salon hier. L'occasion également de rappeler l'importance grandissante du secteur et les milliers d'emplois qui sont à la clé. Les détails avec Sandrine Gomez. Venue saluer son homologue britannique ici à Hanovre, la chancelière Angela Merkel. Le Royaume-Uni est le pays invité pour cette édition du CeBIT, le plus grand salon mondial high-tech. Et celui qui restera dehors cette année, c'est bien le grand public. Dans les couloirs du salon, pour la première fois, des professionnels exclusivement. Du coup, moins de gadgets loufoques en perspective, même si ce robot capable d'exprimer des émotions a eu son petit effet. Les vedettes, à l'image du salon de Barcelone récemment, ce sont bien les objets connectés. Ici, présentation d'un tableau de bord high-tech du constructeur Volkswagen. Mais il y a aussi l'électroménager intelligent. Une machine à laver qui envoie un SMS lorsque la lessive est terminée. Pour David Cameron, c'est le début d'une nouvelle ère. Je perçois les objets connectés comme un énorme potentiel de développement, un moyen de stimuler notre productivité, de nous garder en meilleure santé, de rendre les transports plus efficaces, de réduire les besoins en énergie, de lutter contre le changement climatique. Nous sommes au seuil d'une nouvelle révolution industrielle et je veux qu'elle soit menée par le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'autre grande thématique du salon, la chancelière allemande, les yeux rivés sur son téléphone portable, en sait quelque chose. C'est la sécurité informatique. Après le scandale des écoutes de la NSA révélé par Edward Snowden, la priorité, sécuriser les communications et les bases de données. Le salon doit accueillir 200 000 visiteurs. Pendant qu'Angela Merkel a les yeux rivés sur son portable, nous on va avoir les yeux rivés sur les marchés financiers. Qu'est-ce que ça donne ce matin? C'est du rouge vif même partout en Asie ce matin. Il faut dire qu'il y a une avalanche de mauvais chiffres depuis vendredi. Les exportations chinoises ont chuté en février, c'est normal à l'occasion des vacances du Nouvel An chinois. Mais là, la baisse est beaucoup plus importante que prévu, moins 18%. L'inflation est également à un niveau très très bas, c'est du jamais vu, 2% seulement, ce qui est très faible pour un pays comme la Chine. De mauvaises nouvelles également du côté japonais. Les chiffres de la croissance ont été revus à la baisse. Elle ne serait plus que de 0,7%. Vous voyez, c'est vraiment très très fort. Moins 2%, on l'a vu, voilà. Plus un déficit record au Japon de 10 milliards d'euros. De quoi mettre le gouvernement de Shinzo Abe sous pression. Enfin, les compagnies aériennes sont également sous pression, puisqu'avec la disparition du Boeing de Malaysian Airlines, leurs titres ont tous chuté, en particulier celui de Malaysian qui a perdu près de 10% ce matin. On passe à présent à ce qui fait l'actualité des entreprises, en bref et en images. Spotify a deux doigts de s'introduire en bourse, une rumeur alimentée par l'emprunt de 200 millions de dollars accordé par Goldman Sachs, Morgan Stanley et Deutsche Bank. D'habitude, les banques d'investissement prêtent peu aux startups, trop risquées. C'est en revanche un bon moyen pour remporter le marché en cas d'introduction intéressante. 8 millions d'abonnés en 2 ans, soit 12% du marché, en proposant des prix cassés. Bien Free a bouleversé le secteur du mobile. Son chiffre d'affaires est en hausse de 19% à 3 750 000 €. Et malgré ses investissements importants, l'opérateur de Xavier Niel affiche une santé insolente. Le résultat net est lui en hausse de 42%. Et enfin, Sinopec s'ouvre aux investisseurs étrangers. Le premier raffineur de pétrole en Asie va mettre en vente certaines de ses stations-service. Une décision qui intervient sur fond de réformes économiques en Chine. Pékin souhaite s'ouvrir davantage aux lois du marché et aux investissements privés, même étrangers. L'autre géant du pétrole et la compagnie nationale ferroviaire chinoise cherchent également des investisseurs.
On termine cette page d'économie avec ce tournant historique pour les amoureux des bulles. Et oui, ils ont préféré cette année pour la première fois le Prosecco italien au champagne français. 307 millions de bouteilles ont été vendues en 2013 contre 304 pour le champagne, donc c'est juste 3 millions de différence. Il faut dire que depuis 2 ans, les ventes de champagne sont en forte baisse alors que son concurrent italien connaît une croissance à 2 chiffres. Avec la crise, il bénéficie surtout d'un prix très compétitif. Et vous, Pierre, vous êtes plutôt Prosecco ou champagne? Champagne, moi, de préférence, si je peux. Voilà, mais oui, non, plutôt champagne. On va rester avec la France. Voilà, merci beaucoup Georges Ledric, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous, tout de suite c'est l'actualité vue du web, votre rubrique sur le net.